Luisa Picaretta, Livre du ciel, résumé du tome 36. Ma volonté est à la disposition de tous, elle ne se refuse à personne. Et voici la chose la plus sainte, la plus grande, la plus noble, et la plus remplie de majesté, de pureté, vouloir ce que Dieu veut, il n'y a rien qui puisse atteindre ou surpasser la vie dans mon vouloir. Ô saint vouloir, au commencement de ce 36e volume, ne me quitte pas même un seul instant pour que ce soit toi qui parles et toi qui écrives. C'est toi qui feras connaître qui tu es et combien tu veux être la vie de tous pour donner ton bien à tous. Ô saint vouloir, éclipse tous les maux des créatures par ta puissance, prononce ton omnipotence, ça suffit, pour que les créatures quittent le chemin du péché et se retrouvent à nouveau sur la voie de ta divine volonté. C'est à toi, mère et reine du divin fiat, que je te consacre ce volume d'une manière spéciale pour que ton amour et ta maternité se manifestent dans ces pages pour appeler tes enfants à vivre avec toi dans ce vouloir dont tu possédais le royaume. Luisa ne le sait pas encore, mais c'est l'introduction du dernier volume du Livre du ciel et dans sa prière, elle demande que nous retrouvions la voie de la divine volonté. Nous qui souvent sommes habités à prier pour nos proches ou pour nous-mêmes, nous pouvons admirer et nous inspirer de cette prière d'intention de Luisa. Tu demandais dans ma volonté le baptême de ma volonté pour tous les futurs nouveau-nés afin que sa vie règne en eux. Réjouissons-nous, nous qui sommes nés après 1936, car la prière de Luisa est non seulement exaucée, mais nous bénéficions de grâces spéciales. Elle a immédiatement prononcé son fiat, et elle a formé autant de vies que de nouveau-nés, les baptisant comme tu le voulais, en tout premier lieu avec sa lumière, pour donner ensuite sa vie à chacun d'eux. Si ces nouveau-nés, par manque de connaissances, ne possèdent pas notre vie, cette vie demeure toujours pour nous, et nous avons ainsi autant de vies divines qui nous aiment, nous glorifient et nous bénissent. Ces vies divines ne laissent pas non plus de côté les nouveau-nés, elles veillent sur eux et elles les défendent pour être capables de régner dans leur âme. Combien de merveilles mon vouloir est capable d'opérer dans la créature pourvu qu'elle lui donne la première place et toute la liberté pour travailler. Pour une bonne compréhension du livre du ciel, il faudrait mémoriser la vision du divin vouloir. Ma bienheureuse fille, mon vouloir est le spectateur de l'âme qui veut vivre en lui. Il attend qu'elle aime pour aimer avec elle, qu'elle agit pour devenir acteur et spectateur. 20-11-1938. En vivant dans la divine volonté, le fiat se met entre nos mains et nous laisse faire de lui ce qu'elle veut. Ma fille, qui pourra te dire combien nous aimons cette créature qui vit dans notre vouloir? Celle qui vit dans mon vouloir règne sur tout. Nous aimons tellement cette âme que nous en arrivons à la laisser régner sur nous-mêmes. Ainsi, comme Jésus nous l'a souvent confié, nous réjouissons notre Dieu. Nous aimons tellement voir la petitesse de la créature nous dominer que nous éprouvons des joies singulières. Qu'arrive-t-il? Les anges, les saints, notre divinité elle-même et toute la création ressentent en eux-mêmes le souffle et le cœur de la créature avec ma volonté. Ils sentent l'âme se mouvoir dans leur mouvement jusqu'au centre de leur être. Oui, on parle bien de toute la création, dit Jean Bernard, le visible et l'invisible qui perçoivent une nouvelle vibration de joie. Le souffle, le cœur et le mouvement de la créature que ressent la création tout entière sont remplis de bonheur et de joie nouvelle indicible. Aussi tous s'interrogent qui provoque ce séisme, et chacun reprend en cœur « Ah, c'est une âme qui vit dans la divine volonté sur la terre ». Jésus nous accorde un nouveau titre, nous pouvons dire de cette créature qu'elle est la vraie réparatrice. Immergée dans le vouloir divin, diverses qualités naissent en nous. La créature qui vit dans notre vouloir est en contact continuel avec lui. Elle acquiert ses sens divins de prévoyance. La lumière de sa vue divine est si pénétrante et si claire que la créature en arrive à se fixer en Dieu, en qui elle regarde les divins mystères. Notre sainteté et notre beauté sont palpables. Cette âme les aime et les fait siennes. Avec ses yeux de lumière, cette âme trouve son Créateur partout.
Il n'est rien en quoi cette âme ne le trouve pas. Cette âme acquiert une ouïe divine, elle entend immédiatement ce que nous voulons et elle nous écoute toujours avec attention. Il n'est pas nécessaire de dire et de répéter ce que nous voulons. Un petit signe suffit et tout est fait. Cette âme acquiert le sens divin de l'odorat et elle perçoit si ce qui l'entoure est bon et sain et si cela vient de nous. Cette âme acquiert le goût divin si bien qu'elle se nourrit d'amour et de tout ce qui vient du ciel jusqu'à satiété. Finalement, dans notre vouloir, cette âme acquiert notre sensibilité de telle sorte que tout en elle est pur et sain, et il n'y a aucune crainte que le plus petit souffle puisse ternir cette âme. L'âme qui vit dans mon fiat est toute belle, charmante et gracieuse. Et au cours de la vie, dans le divin vouloir, il y a l'échange d'amour. Avec sa majesté et son amour, le Créateur enveloppe la créature, il lui fait sentir combien il l'aime, et oh, quelle joie indescriptible des deux côtés. La créature en se sentant aimée et le Créateur aimé par la créature en chaque chose. 12/4/1938. Le thème suivant que Jean-Bernard aborde, comme d'habitude, avec prudence, est celui de la souffrance. Souvent, nous prenions connaissance de la plainte de Louisa quand Jésus brillait par son absence. Nous savions aussi la souffrance qu'elle éprouvait à mettre par écrit sa relation intime avec son bien-aimé, ce qu'elle fit au nom de l'obéissance. Mais nous n'imaginons pas la souffrance qu'elle nous dévoile dans ce dernier livre. Depuis plus de 50 ans, je devais succomber chaque soir à une sorte de mort et j'avais besoin des autres pour sortir de cet état. Mon Dieu, je ressens une souffrance dont toi seul connais le prix. Seule la peur de te déplaire et de ne pas faire ta volonté me fait continuer. Bien souvent, nous nous focalisons sur le côté extraordinaire de la vie des saints, nettement moins sur leur souffrance. Pardon, Louisa. Jésus lui redonne courage et résume tout ce qui a ainsi pu être accompli grâce à son sacrifice. Cet état douloureux, comme si tu perdais la vie, était nécessaire et voulu par ma divine volonté. Elle voulait trouver en toi la réparation, l'échange pour toutes les morts que les créatures lui font subir lorsqu'elles la rejettent et ne lui donnant pas sa vie en elle. Ta soumission à cette douleur de mort pendant si longtemps a fait réparation à ma divine volonté pour les morts qu'elle a subies. Elle l'a appelée à embrasser la volonté humaine pour que les deux se réconcilient. Il était par conséquent nécessaire de trouver une créature qui, d'une certaine manière, me laissait tenter de former à nouveau ma vie en elle. 15/4/1938. Après la saisie des livres du ciel, le couperet tombe le 31/8/1938. 3 livres sont mis à l'index. Si Jésus n'avait pas été là pour me donner force et soutien, je ne sais pas comment j'aurais pu continuer à vivre. Mon doux Jésus participait à ma douleur et souffrait avec moi. Jésus va transformer cette souffrance de la même façon que cela s'est réalisé lors de sa passion. Sache que ce n'est pas toi qu'ils ont condamné, mais moi avec toi. Car lorsque le bien est condamné, c'est pour me condamner moi-même. Quant à toi, unis ta condamnation et la mienne dans mon vouloir à ce que j'ai subi lorsque j'ai été crucifié. Et je te donnerai le mérite de ma condamnation et de tous les biens qu'elle produit. Elle m'a fait mourir, elle a appelé ma résurrection à la vie dans laquelle tous doivent trouver la vie et la résurrection de tous les biens. Avec leur condamnation, ils croient faire mourir ce que j'ai dit sur ma volonté divine. Au contraire, je permettrai ces flagellations et ces tristes incidents pour que mes vérités ressuscitent plus belles et plus majestueuses encore parmi le peuple. Continuons à faire ce que nous avons fait, même si tout le monde se met contre nous. C'est la manière divine d'agir, de ne jamais changer dans ses œuvres. Ma fille, ce qui n'est pas profitable aujourd'hui le sera demain.
Ensuite, Jésus montre à Louisa ce qui se prépare. Il me fit voir une mer de feu dans laquelle le monde entier allait être enveloppé. Mais il parle aussi de l'intercession de Louisa. Sachant que cette âme serait malheureuse si je punissais les créatures comme elles le méritent, afin de ne pas lui déplaire, je me retiens de punir les âmes comme elles le méritent. 18/9/1938. La reine du ciel s'adresse alors à Louisa. Mes pauvres enfants, prie ma fille, ne me laisse pas seule dans mes souffrances, que tout advienne pour le triomphe du royaume de la divine volonté. 2/10/1938. En apprenant le sort des écrits du livre du ciel, Louisa se trouve épuisée, prête à tout abandonner. Jésus révèle l'aide que le ciel envoie pour aider dans la souffrance. Combien de fois, sous la pression de cruelles souffrances, j'ai été moi aussi rendu malade, et les anges accouraient pour me soutenir. Mon Père céleste lui-même, en me voyant dans d'atroces souffrances, accourait pour me prendre dans ses bras et pour calmer les gémissements de mon humanité. Ma mère, combien de fois n'est-elle pas tombée malade dans mon vouloir en voyant les souffrances de son fils au point de se sentir mourir elle-même. Je courais pour la soutenir, la presser contre mon cœur pour qu'elle ne succombe pas. Louisa ne sera donc ni seule ni abandonnée. En parlant de souffrance, Jésus donne la signification de « j'ai soif » prononcée lors de sa crucifixion. Ma fille, ma bonne fille, la souffrance qui m'a le plus transpercé sur la croix fut ma soif ardente. Je me sentais brûlé vivant. Je criais « j'ai soif ». Ce « j'ai soif » est resté et continue de dire « j'ai soif ». Ah, donne-moi une petite goutte de ton amour pour calmer un peu ma soif ardente. J'ai soif. Lorsque la créature marche, je crie à ses pas, la bouche brûlante, donne-moi tes pas, fais par amour pour moi, afin de me désaltérer. Si la créature travaille, je lui demande ses œuvres accomplies uniquement par amour pour moi, pour rafraîchir ma soif ardente. Si la créature parle, je lui demande ses paroles. Si elle pense, je lui demande ses pensées comme autant de petites gouttes d'amour pour apaiser ma soif ardente. Confidence sur sa passion ou la transformation de la souffrance par la volonté divine. Ma bienheureuse fille, j'ai souffert des souffrances inouïes, mais à côté de ces souffrances couraient des mers de joie et de bonheur sans fin. Je voyais tout le bien qu'elle devait produire. Je voyais en elle les âmes qui devaient être sauvées. Mes souffrances étaient saturées d'amour. Dans mes peines, je sentais des souffrances d'une vive cruauté qui m'amenait à une mort impitoyable et brutale. Si je n'avais pas été soutenu par les joies que contenaient mes souffrances, je serais mort à la première peine endurée. Car la torture que j'ai endurée était si grande que je n'aurais pas été capable de prolonger ma vie. Tes souffrances sont non seulement semblables aux miennes, mais je peux également dire que tes souffrances sont mes souffrances. Mais je vois aussi dans ces souffrances les mers de joie qui font surgir ma volonté belle et majestueuse parmi les créatures. Tu ne sais pas ce que peut être une souffrance innocente soufferte pour moi. Son pouvoir est si grand que les cieux en sont étonnés. Sans ces souffrances innocentes qui soutiennent ma justice, je précipiterais le monde entier dans la ruine. 27/9/1938. Jésus reprend aussi une autre parole prononcée sur la croix. Femme, voici ton fils. La tradition reconnaît la vocation de Marie, protectrice, éducatrice et mère de l'Église, catéchisme de l'Église catholique, 968. Écoutons ce que Jésus nous en dit. Ce n'est pas seulement mon j'ai soif, mais tout ce que j'ai fait et dit dans ma volonté, qui est toujours dans l'acte de dire à ma douloureuse maman, maman, voici tes enfants. En leur donnant sa maternité, elle met également la perfection parmi les créatures afin qu'elles puissent s'aimer entre elles d'un amour maternel, un amour de sacrifice, désintéressé et constant. On peut dire qu'elle met dans la bouche de ses enfants son cœur maternel afin qu'ils puissent s'allaiter et recevoir la maternité de son amour, sa douceur et tout l'héritage dont son cœur maternel est enrichi.
Ce que reprend Benoît XVI dans une homélie du 13 mai 2010, celui qui penserait que la mission prophétique de Fatima est achevée se tromperait. Notre Mère bénie est venue du ciel pour mettre dans le cœur de ceux qui se recommandent à elle l'amour de Dieu qui brûle dans le sien, et nous attendons le triomphe du cœur immaculé de Marie. Sur la résurrection, Jésus ajoute « Ma fille, dans ma résurrection, le droit pour toutes les créatures de renaître en moi à une vie nouvelle a été établi. Ma résurrection fut la confirmation pour me donner à toutes et à chacune comme vie qui leur appartient. Ma résurrection fut le triomphe de toutes les créatures et la nouvelle conquête que chacune recevait de celui qui est mort pour toutes afin de leur donner la vie et de les faire renaître dans ma résurrection. » Ici, rien de neuf, c'est la réponse à la question suivante qui va nous interpeller. Veux-tu savoir en quoi consiste la vraie résurrection de la créature? Ce n'est pas à la fin de ses jours, mais alors qu'elle vit encore sur la terre. Quiconque vit dans ma volonté renaît à la lumière et peut dire « ma nuit est terminée ». Cette créature ressuscite dans l'amour de son Créateur, elle ressuscite à la sainteté, elle ressuscite à tout ce qui est céleste. Celle qui vit dans mon vouloir peut dire comme l'ange aux pieuses femmes lorsqu'elles sont venues au sépulcre, « Il est ressuscité, il n'est plus ici ». La créature qui vit dans mon vouloir peut dire la même chose. Ma volonté n'est plus avec moi, elle est ressuscitée dans le fiat. Ma volonté est ressuscitée, je ne l'ai plus en mon pouvoir, j'ai en échange la divine volonté. 24 1938. Si Thérèse de Lisieux, dont c'est la fête où Jean-Bernard écrit ce résumé, a dit en mourant « j'entre dans la vie », nous pouvons nous accaparer cette formule, cependant, différence non négligeable, inutile d'attendre le passage de vie à trépas. Nous pouvons la prononcer le jour où nous décidons de vivre dans la divine volonté. Missionnaire de la divine volonté, Jésus nous l'annonce officiellement, nous sommes ressuscités, qu'on se le dise, la vie éternelle est déjà nôtre. Les catholiques les plus instruits vont brandir le catéchisme, le numéro 1002 du catéchisme catholique, professe que d'une certaine façon, nous sommes déjà ressuscités avec le Christ. Certes, mais petite nuance, le Christ dans le livre du ciel professe que d'une façon certaine, nous sommes déjà ressuscités. La question angoissante de ceux qui veulent vivre dans la divine volonté, suis-je ou non dans la divine volonté, ma fille? La créature qui veut nous trouver et recevoir tous nos biens, et ma mère elle-même, doit entrer dans notre volonté et y rester. Le signe que la divine volonté règne dans l'âme, c'est que l'âme ressent le besoin de l'aimer sans cesse. Le signe le plus sûr que ma divine volonté règne et domine dans l'âme, c'est ce continuel mouvement d'amour dans l'âme. Ce mouvement est la conséquence de l'abandon total. Comme cette âme est lumière, elle comprend tout de suite que tout ce qu'elle fait de bien, c'est Dieu qui travaille dans son propre néant. Si ce néant n'est pas vidé de tout ce qui ne se rapporte pas à Dieu, Dieu ne descend pas au fond du néant de cette créature pour accomplir les grandes œuvres dignes de lui. Ainsi, même l'humilité n'entre pas dans notre vouloir. Y entre plutôt le néant de la créature, la connaissance qu'elle n'est rien, et que tout le bien qui entre en elle n'est rien d'autre que l'action divine. Il arrive alors que Dieu soit le porteur du rien, que le rien soit le porteur de Dieu. Ainsi, dans mon vouloir, toutes les choses changent pour la créature. En plus d'un amour incessant, il y a un autre signe pour savoir si l'âme vit dans mon vouloir et s'il règne dans l'âme. Ce signe est l'immutabilité. Il n'y a que Dieu qui est immuable envers le bien et le mal. Un caractère ferme et constant qui ne change pas facilement d'action, que seule une patience divine peut posséder, la constance de toujours faire un acte sans se fatiguer jamais, sans jamais éprouver de gêne ou de regret, cela n'appartient qu'à Dieu. C'est de cette manière qu'elle pourra rendre honneur à notre œuvre créatrice, parce que seul l'homme est inconstant, toutes nos œuvres ne changent jamais.
Autre indice nous indiquant que nous sommes sur le chemin de celui qui justement est ce chemin, pour que la créature puisse dire qu'elle vit dans notre volonté, elle doit le vouloir, elle doit le reconnaître. En le voulant, la créature sent que tout pour elle est la volonté de Dieu, et c'est cela la vie dans mon divin vouloir, sentir notre puissance opérante à l'intérieur comme à l'extérieur de soi. 5-6-1938. Indice suivant, la continuité. Lorsque mon fiat divin règne dans l'âme, il a son acte opérant et continu, et il ne sait pas être sans rien faire, il est vie, et cette vie doit respirer, se mouvoir, palpiter et se faire sentir. Elle doit être l'acte premier qui agit. La créature se sent sous son empire et suit ses actes, presque dans un mode continuel dans le vouloir divin. Ainsi, la continuité est un signe certain que l'on vit dans mon vouloir. La barre déjà haute va monter d'un cran. Celle qui vit dans ma volonté possède une force qui jamais ne faiblit. Un amour qui, tout en n'aimant personne, aime tout le monde en Dieu d'un amour vrai. Ma fille, pour connaître et posséder ce que ma volonté sait faire, il faut être en elle. Sinon, les créatures n'y comprendront pas le premier mot. 13-11-1938. Certaines paroles deviennent des leitmotifs que l'on retrouve constamment dans les derniers volumes. Tu m'as aimé et je t'aime. Tu m'as fait le don de toi-même et je me donne à toi. Autre exemple, jamais elle ne nous a refusé de nous donner sa volonté lorsque nous la lui avons demandé. C'est pourquoi nous ne pouvons rien refuser à cette créature. Ou encore sur la création, dans toutes les choses créées, notre être suprême manifeste notre puissance d'amour, de sagesse, de bonté et d'ordre. Ces paroles sont suivies d'une prière, une sorte de cœur à cœur que Jésus veut étendre dans notre âme, et cette insistance dévoile une douleur divine. Nous aimons la créature avec un amour incessant, et nous voulons trouver en elle l'amour qui ne finit jamais. Lorsque la créature ne nous aime pas, elle forme de grands vides de notre amour dans son âme. Lorsque la créature ne nous aime pas, elle forme de grands vides de notre amour dans son âme, et notre amour, ne trouvant pas son amour dans ces vides, ne trouve pas d'endroit où se reposer. Il demeure suspendu. Il erre, court, vole, et ne trouve personne qui le reçoive. Que nous dit Jésus? Ephphatha. C'est au don de la divine volonté qu'il faut nous ouvrir, mais comme d'habitude, lorsqu'il y a du nouveau qui nous bouscule, une résistance farouche s'installe qui peut aller jusqu'à l'élimination du prophète ou la mise à l'index de ses écrits. En prenant connaissance des enseignements donnés dans les livres du ciel, il est clair qu'une mutation nouvelle est en train de germer. Tels sont les excès, les inventions de notre amour qui est heureux lorsqu'il peut dire « Ce que je fais, la créature le fait aussi ». Nous agissons, nous soupirons et nous aimons ensemble. C'est alors que nous ressentons le bonheur, la gloire et la réciprocité de notre œuvre créatrice qui, tout comme elle est sortie de notre sein paternel dans une flamme d'amour, nous revient tout amour dans notre sein divin. Jésus nous invite une fois de plus à entrer dans la divine volonté. Ma bonne fille, il est extrêmement simple d'entrer dans ma volonté, parce que ton Jésus n'enseigne jamais des choses difficiles. Mon amour fait que je m'adapte à la capacité humaine de sorte que la créature peut faire sans difficulté ce que j'enseigne et ce que je veux. Donc, avant toute chose, retenir que c'est la seconde personne de la Trinité qui est aux commandes, et elle sait s'adapter au Kidam de base. Cela présente un avantage certain. Je ne m'épargne rien lorsqu'il s'agit de faire vivre la créature dans mon vouloir. Petite leçon de Jésus à ceux qui pensent léviter dans les hauteurs spirituelles et négligent ainsi les petits actes de la vie courante. Il y a entre l'âme et le corps une harmonie, un ordre et une union qui font que l'un ne peut rien faire sans l'autre. C'est pourquoi je veille avec attention sur tes plus petits actes afin que ma volonté y ait sa vie, sa place. Peu importe si l'acte est naturel ou spirituel, grand ou petit, ma fille, si la création ne devait nous donner que ce qui est spirituel,
elle nous donnerait fort peu. Au contraire, en nous donnant même ses plus petits actes naturels, elle peut toujours nous donner. Mieux encore, les petites choses sont toujours présentes chez les petits comme chez les grands, chez l'ignorant comme chez le savant. Lorsque ces choses sont faites par amour pour nous, pour que nous formions la vie de la divine volonté en elle, voilà notre triomphe, notre victoire, et la raison pour laquelle nous avons fait la créature. Vois-tu alors combien il est facile de vivre dans notre vouloir? Il n'est pas nécessaire de faire des choses nouvelles, mais plutôt ce que l'on fait toujours. 17-5-1938. Ensuite, la participation active au programme d'initiation à la vie dans le vouloir divin continue. Deuxièmement, lorsque ce premier pas est franchi, ma divine volonté entoure la créature de lumière et d'une telle attirance pour la divine volonté que la créature perd le désir de faire sa propre volonté. Elle ressent le besoin extrême de faire un second pas, qui en appelle un troisième, un quatrième, un cinquième, etc. Ces pas sont des pas de lumière. Vois-tu alors combien c'est facile, mais il est nécessaire de le vouloir. Arrivé à ce stade, on pourrait conclure comme Coëlette, rien de neuf sous le soleil. Les saints ont fait de même, s'abandonner à Dieu. Cependant, Jésus précise qu'en vivant dans la divine volonté, la créature est apte à recevoir une nouvelle information. La créature se prêtera à recevoir notre puissance créatrice et nous créerons avec délice de nouvelles beautés, une sainteté encore inconnue et un amour jamais encore donné aux créatures, parce que la créature n'avait pas encore en elle la vie, la lumière et la force de notre vouloir pour être capable de le recevoir. La remarque du théologien amateur J.B. Avant de poursuivre, remarquons que cette réflexion de Jésus est primordiale. Il dit très clairement qu'avant Louisa, nous étions incapables dans notre être, dans notre nature, ontologiquement, de recevoir cette nouvelle information et de l'assimiler, à savoir vivre dans la volonté divine. Donc, cher théologien, il y a du pain sur la planche, car si j'ai bien compris, dit J.B., Jean-Bernard, Louisa ouvre une voie inconnue par cette nouvelle connaissance donnée par le Maître. Dans le projet de divinisation de l'homme, il semblerait qu'un vent nouveau vienne agiter une mer bien calme depuis trop longtemps. Fin de la remarque du théologien amateur. Autre remarque valable pour tout monteur en bricolage théologique ou tout théologien amateur, n'oubliez pas que le Titanic a été construit par des professionnels et l'arche de Noé par un amateur. Si vous êtes, comme moi, dit Jean-Bernard, un peu lent à la détente et à la compréhension, il n'y a pas lieu de s'inquiéter outre mesure. Il y a différents niveaux, même pour le catho de base qui patauge un peu dans le vouloir divin. C'est Jésus qui nous l'enseigne. Nous établissons divers niveaux de sainteté et divers moyens de sainteté, de beauté pour orner l'âme dans notre divine volonté. Certaines resteront dans la mer de lumière pour jouir des biens que possède ma volonté. D'autres resteront sous l'action de ma lumière opérante, et il semblerait que ce ne soit qu'un début. La vie de notre fiat est exactement cela, générer. Et là où règne la vie de notre fiat, il génère continuellement sans jamais s'arrêter. Il génère en nous et conserve la vertu génératrice de la sacro-sainte Trinité. Il génère de la créature où il règne et il génère notre image d'amour et de sainteté. Cela continue avec nos actes. Nos actes dans le divin vouloir résonnent dans les cieux. Nous entendrons dans la créature notre écho, la force génératrice qui toujours génère l'amour, la gloire et la répétition continuelle de nos actes et de notre vie. Ensuite, nous entrons dans la vie de la divine volonté et qui dit vie divine dit éternité. Ici, nécessité impérative de débrancher les cases espace-temps. Celle qui vit dans ma volonté a toujours été inséparable de son Créateur, d'où, si loin que l'éternité, cette créature était toujours avec nous. Vu comme cela, on peut se dire, oui, pourquoi pas? Mais quand Jésus prend un exemple concret, on s'aperçoit que les limites de l'impossible se sont évanouies. Lorsque moi, le Verbe éternel, dans l'excès de mon amour, je descendis du ciel sur la terre, ces âmes qui vivent et vivront dans mon fiat étaient inséparables de nous, sont descendues avec moi. Et avec la céleste reine à leur tête, elles formaient mon peuple. Pour nous, tous les âges sont comme un seul point dans lequel tout nous appartient et où nous trouvons tout en acte. Mon amour était si grand que je les ai fait demeurer conçus
avec moi. Nous avons vécu ensemble dans le sein de ma maman souveraine. Ils sont nés de nouveau avec moi et ont pleuré avec moi. Ce que j'ai fait, ils l'ont fait. Nous avons marché, travaillé, prié et souffert ensemble. Et je peux dire qu'ils étaient également avec moi sur la croix pour mourir et ressusciter une vie nouvelle que je suis venu apporter aux générations humaines. Conclusion. Le royaume de notre volonté est déjà établi. Nous connaissons leur nombre, nous savons qui ils sont, et nous connaissons leur nom. Notre volonté nous fait déjà sentir leur ardente palpitation d'amour, ô combien nous les aimons, et comme nous languissons après ce temps. 6-5-1938. Le fait de vivre dans le vouloir divin nous transforme, mais quelle est cette beauté dont Jésus nous fait la description? La divine volonté sème en celle qui vit en elle lumière, amour, variété de beauté et de sainteté, donnant à chaque semence la divine fécondité. Comme il est beau de voir cette créature embellie, fécondée par notre divine semence. La beauté de cette créature est extraordinaire, au point de faire l'enchantement de nos pupilles divines. Je me fais cultivateur afin de produire les plus grandes variétés de beauté. Cette transformation va jusqu'au mariage mystique avec notre âme, séquence préparation au mariage mystique avec Dieu. Ma bonne fille, mon amour veut toujours se lier davantage à la créature. Mes vérités serviront de dot pour pouvoir te marier à Dieu. Elles feront connaître à l'âme qui est celui qui s'abaisse et dont l'amour l'amène au point de vouloir s'unir à l'âme par les liens du mariage. Quels sont les piliers du mariage mystique? En premier lieu, premier pilier, l'amour. Ma fille, celle qui veut me posséder doit m'aimer. Aimer, c'est posséder. Lorsque tu m'aimes, je suis formé dans ton âme. Je grandis à mesure que tu me retournes mon amour. En second pilier, connaître les vérités sur la volonté divine. Plus mon amour manifeste de vérité sur ma volonté, plus je crée de liens d'union entre Dieu et la créature. Et en manifestant ces vérités, mon amour prépare le mariage entre Dieu et l'âme. Troisième pilier, faire les actes dans la divine volonté. Chaque acte de la créature qui vit dans notre vouloir est une fête et un banquet préparé pour les régions célestes. Et les saints échangent des cadeaux nouveaux avec la créature. Ils implorent Dieu de lui manifester d'autres vérités afin d'agrandir toujours davantage les limites de la dot laissée par Dieu à cette créature. Quatrième pilier, créature et créateur veillent chacun au bonheur de l'autre. La créature veille à chaque instant à me donner sa vie pour m'aimer et me rendre heureux et content dans son âme, tout comme je la rends heureuse et contente dans mon cœur. Le mariage sera indissoluble de fait. Aime-moi dans mon vouloir où tu trouveras l'amour qui ne finit jamais. 1938. Hommage à Louisa, ma fille, cela est inscrit de façon indélébile dans le cœur de Dieu. Lorsqu'elle décide de vivre dans ma volonté, je déclare qu'elle est ma fille. J'appelle le ciel tout entier et la sacro-sainte Trinité a fêté la nouvelle fille que j'ai acquise. Tout le monde la reconnaît parce que j'écris ma fille avec des lettres indélébiles dans mon cœur et dans mon amour qui brûle toujours. Dans mon vouloir, elle est toujours avec moi. Tout ce que je fais, elle le fait. Par conséquent, dans mes connaissances, dans mes renaissances continuelles, elle renaît avec moi et j'écris la fille de ma naissance, même dans mes larmes. Bref, si je souffre, si je travaille, si je marche, j'écris la fille de mes souffrances, de mes œuvres, la fille de mes pas. Je l'écris partout. Ainsi, moi, le Père, j'ai le devoir de constituer héritière de mes biens, de mon amour, de ma sainteté, celle qui, avec tant de solennité, a déclaré être ma fille, au point que je le porte écrit dans mon cœur. Oh, comme il est beau de voir mes enfants vivre dans mon vouloir et en arriver à me dire « Mon père, tu as veillé trop longtemps, tu es fatigué, repose-toi. » Elle peut tout faire pour moi parce que sa lumière traverse toutes mes souffrances et je fais tout pour cet enfant. Nous alternons entre nous les veilles et les repos. Ce que nous voulons, elle le veut et voici la chose la plus sainte, la plus grande, la plus noble et la plus remplie de majesté, de pureté, vouloir ce que Dieu veut. Il n'y a rien qui puisse atteindre ou surpasser la vie dans mon vouloir. 10-5-1938, hommage ou pas, la répugnance à mettre par écrit les connaissances révélées se fait de plus en plus grande.
Louisa aimerait un peu de repos. Ce petit dialogue avec Jésus nous éclaire sur sa disposition intérieure et sur son obéissance. Je souffrais tellement que je voulais rendre mon dernier souffle. Jésus a couru immédiatement pour me soutenir dans ses bras. Il me dit « Quoi, tu veux venir au ciel ?» Et moi « Oh oui, si le ciel veut que tu décides de m'y amener, Jésus, ma fille !» Et alors, qu'est-ce que nous ferions de la terre ? Et moi, je n'en sais rien, je ne suis bonne à rien, et puis la terre ne m'intéresse pas. Jésus poursuivit ma fille, et pourtant elle doit t'intéresser, parce qu'elle intéresse Jésus, et ton intérêt et le mien doivent ne faire qu'un. Tu dois savoir que c'est encore trop tôt, que tout n'a pas encore été manifesté concernant la divine volonté. Après cet échange, Jésus encense encore sa petite fille. La force d'une seule créature qui vit dans notre volonté est omnipotente au point de pouvoir mettre sans dessus-dessous le ciel et la terre, de vaincre Dieu et les créatures. Par conséquent, laisse-moi terminer, et alors je t'emmènerai immédiatement. Puis il ajouta, ma fille, plus on souffre, plus on ressent le besoin d'être aimé. Celui qui a le plus souffert, c'est moi. Celle qui m'aime m'apporte le plus doux réconfort à mes souffrances et sèche mes larmes. Oh, combien je suis heureux de me sentir aimé et de vivre avec celle pour qui j'ai mené une douloureuse et sanglante bataille. Cela n'émut pas Louisa qui visiblement est déprimée. Jésus termine son enseignement sur l'amour qu'il recherche à tout prix dans la créature. La réponse de Louisa, du moins dans la traduction française dont dispose Jean Bernard, peut apparaître cinglante. Louisa, mon bien-aimé Jésus, si tu languis tellement d'être aimé et que les créatures fassent ce que tu veux, pourquoi ne fais-tu pas abonder tellement tes grâces dans la créature qu'elles en ressentent la force d'agir et de t'aimer comme tu veux? Une pluie de grâce à la place des châtiments? Intéressons-nous à la réponse de Jésus. Je veux donner à la créature la force nécessaire au moment et dans l'acte où la créature agit elle-même et opère ce que je veux, et pas avant. Je ne sais pas donner des choses inutiles. Notre acte est nécessaire et il doit intervenir au moment juste, mais pas question de recevoir les grâces et de ne pas les utiliser. Les grâces viennent quand vouloir divin et vouloir humain sont en harmonie. Jésus poursuit, combien de fois avant de passer à l'acte, les créatures se sentent impuissantes et sont investies d'une force et d'une lumière nouvelle lorsqu'elles passent à l'action. C'est moi qui les investis. Ainsi, dans les vraies nécessités, c'est moi qui les veux, et je me trouve toujours avec les créatures dans leurs nécessités. C'est l'application du dicton « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Jésus précise néanmoins « Si ce qu'elles font n'est pas nécessaire, je me mets de côté et je les laisse faire elles-mêmes ». Louisa fait un bilan teinté de dépression. Ce qu'elle exprime pourrait bien être le danger qui guette les adeptes de la divine volonté. Ah, comme je suis misérable. J'ai l'impression de n'avoir rien fait pour Jésus en comparaison de tant de grâce. Au contraire, je suis froide. Brrr. Il est vrai que je ne sais pas comment aimer quelqu'un d'autre, sinon Jésus. Je devrais être complètement transformé en flamme, et je ne le suis pas. Jésus revint et me réprimanda doucement en me disant « Ma fille, qu'est-ce que tu fais? Veux-tu perdre ton temps ? Ne sais-tu pas que ce que tu dois avoir à cœur, c'est de faire ma volonté, de savoir si tu vis en elle? En elle, tout est amour. Ton Jésus ne regarde jamais le sentiment de la créature. Il regarde plutôt sa volonté et ce qu'elle veut. C'est cela que je prends. Si la créature veut, tout est fait. Ma volonté sait comment maintenir l'harmonie avec son ordre divin là où elle règne. Tout ce que fait ma volonté acquiert le sceau de l'éternel aussi. Vis dans ma volonté, ne pense à rien d'autre. Ma volonté veillera à ton bien-être mieux que toi. 15-5-1938. Autre moment de réprimande à Louisa, car elle veut prendre le ciel d'assaut pour vivre au ciel. Brave fille, pourquoi cette amertume? Dans ma volonté, l'amertume fait mauvaise figure. Si les créatures sont amères, c'est parce qu'elles ne vivent pas dans ma volonté et que leur volonté les tyrannise. Cependant, l'attirance pour le ciel est normale. Ma fille, tu dois savoir que lorsque la créature vit dans ma volonté, elle ressent le besoin de sa patrie céleste. Et c'est simplement parce que l'enseignement n'est pas terminé. Si je ne finis pas de former en toi le royaume de mon vouloir, comment puis-je le transmettre aux autres? Réflexion courte sur le bien et le mal en entrant dans la divine volonté. Celle-ci met un « ça suffit » sur les mots MAUX de la créature. En revanche, la volonté humaine paralyse le bien.
Louisa s'inquiète pour les cahiers qui forment le livre du ciel. Jésus la rassure, c'est lui-même qui les protégera. En ce qui concerne les écrits, mon intérêt sera plus grand que le tien, car ils sont à moi. Et une seule vérité sur mon fiat me coûte tellement que cela dépasse la valeur de toute la création. Parce que la création est une de mes œuvres, alors que ma vérité est une vie qui m'appartient. Puis il prévient. Quiconque lira ces écrits avec l'intention de trouver la vérité sentira mes flammes, se verra transformé en amour et m'aimera davantage. En revanche, l'âme qui les lira avec l'intention d'y chercher des arguties et des doutes, son intelligence sera aveuglée et rendue confuse par ma lumière et par mon amour. 1938. L'intuition de Louisa se vérifie, les volumes 1 à 34 seront confisqués le 31 mai 1938. L'inquiétude de Louisa concernant les écrits ne la dispose pas à recevoir d'autres vérités. Je me sentais inquiète, cette appréhension affligeait mon esprit, et je me sentais mourir. Jésus va agir en tant que médecin céleste. Il y a 2 jours que tu n'as pas pris de nourriture parce que n'étant pas en paix, je ne pouvais pas te donner la nourriture de mes vérités, parce que ces vérités, si elles nourrissent l'âme, communiquent également la force au corps. Recevoir l'enseignement nécessite la paix intérieure. Tu dois savoir que la paix est la porte par où entrent les vérités. Si tu veux que je te donne beaucoup de nourriture, reviens à un état de paix. Durant ces jours où tu étais inquiète, le ciel, les anges et tous les saints tremblaient pour toi parce qu'ils sentaient sortir de toi un air malsain qui ne leur convenait pas. Aussi, chacun priait pour que tu retrouves la paix. La paix est le sourire du ciel, la source d'où jaillissent les joies célestes. Je peux dire, mon trône est paix. C'est pourquoi je te veux complètement en paix. Ma fille, le royaume de ma volonté est un royaume de paix. 1938. Si nous attendons notre mort pour penser au ciel, nous sommes complètement dans l'erreur. Si elles ne nous connaissent pas sur la terre, elles ne forment pas dans leur âme l'endroit où recevoir toutes nos joies et nos bonheurs. La vie dans le vouloir divin se commence ici-bas. La gloire des bienheureux correspondra aux actes de volonté qu'ils auront accomplis dans notre divin vouloir. Leur gloire et leur joie augmenteront en proportion des connaissances qu'ils auront acquises. La connaissance, acquérir les connaissances dans la divine volonté doit servir. Avant tout, il y a la nécessité de la connaissance. Personne ne peut posséder un bien s'il ne le connaît pas. La connaissance acquise, il faut agir. Nous attendons de nos enfants qu'ils vivent dans notre vouloir pour nous faire connaître sur la terre. Nous les attendons dans notre cour céleste pour les inonder de nos joies, de nos beautés, de nos bonheurs nouveaux. Jésus avoue sa faiblesse, sa préférence sur l'âme qui s'abandonne à lui. Je me sens plus attiré, ravi et gagné par l'âme qui vit abandonnée dans mes bras, comme si elle n'avait personne au monde que son Jésus. Elle n'a confiance qu'en moi. Elles sont mes préférées, celles que j'entoure de ma puissance divine. Je forme autour d'elles un mur d'amour pour que les malheurs ne les touchent pas. Je ne peux faire confiance qu'à ces âmes. J'aime tellement l'âme qui vit abandonnée dans mes bras que je lui manifeste mes plus grands excès d'amour, mes finesses d'amour. Les vérités formeront le royaume. Tu dois savoir que son royaume sera formé et établi sur les vérités que ma volonté a manifestées. Plus elle manifeste de vérité, plus son royaume sera magnifique, beau, majestueux et surabondant de bien. Mes vérités formeront le régime, les lois, la nourriture, la puissante armée, la défense et la vie même de celle qui vivra en lui. Chaque vérité sera porteuse d'un bien particulier. 13-11-1938. Transmission des vérités. Nous nous adaptons aux conditions humaines pour rendre aisée la connaissance de la vérité. Sans la connaissance, les chemins sont fermés, les communications sont brisées, et nous demeurons comme un Dieu éloigné des créatures. Si notre désir profond est de nous rapprocher vraiment de Dieu, ce n'est pas compliqué, simplement lire le livre du ciel. Nous avons ensuite la notice utilisée par la Trinité pour transmettre et nous rendre capables de recevoir les nouvelles connaissances. Lorsque nous devons manifester une vérité qui concerne notre volonté, nous commençons par aimer cette vérité en nous-mêmes. Nous la rendons facile. Nous l'adaptons à l'intelligence humaine pour que la créature puisse facilement la comprendre et en faire sa vie. Nous purifions l'intelligence humaine, nous l'investissons de notre lumière et nous la renouvelons afin qu'elle connaisse notre vérité. Chacune de nos vérités apporte notre vie divine dans la créature.
On peut noter que Jésus insiste sur le travail effectué en amont par le ciel pour rendre les connaissances accessibles aux hommes. Soit nous sommes durs de la feuille, soit les vérités nous dépassent, soit les deux. Une phrase qui vaut son pesant d'or car elle donne la réponse au pourquoi l'homme. La créature est une vie et non pas une œuvre comme la création. C'est pourquoi nous ressentons un amour irrésistible qui nous pousse à former nos vies en elle. 12/8/1938. Lorsque l'âme entre dans notre divin vouloir, elle trouve toutes les vérités que je lui ai manifestées et qu'elle a connues concernant ma divine volonté. Ainsi, mes vérités forment la montée pour aller à Dieu. On peut dire que l'âme et Dieu forment une société divine qui travaille de concert et aime d'un seul amour. Et Dieu, en voyant la créature monter dans ses bras, descend dans la profondeur de la créature pour savourer ses vérités, la confirmer et l'instruire sur la façon dont elle doit développer sa vie dans les vérités qu'elle a connues. On peut dire que l'âme et Dieu forment une société divine qui travaille de concert et aime d'un seul amour. 6/11/1938. Et la créature qui ne vit pas dans la divine volonté. Voici le rapport établi par la commission trinitaire de la divine volonté. Premièrement, les faits. Nous lui donnons ce dont elle a besoin. Nous la nourrissons avec une tendresse plus que paternelle. Pourtant, elle ne nous reconnaît pas. Et souvent, elle s'attribue à elle-même ce qu'elle fait, alors que c'est nous qui le faisons. Il lui arrive même d'offenser celui qui lui donne la vie et la garde en vie. Deuxièmement, notre action divine. Notre amour est si grand qu'il nous contraint à donner la vie à ces créatures et à les nourrir comme si elles étaient nos amies. Elles sont dans notre volonté pour des raisons de création, à cause de notre immensité, puisqu'il n'y a aucun point au ciel ou sur terre qui ne soit ma volonté. Troisième point, conclusion. Nous pouvons dire que nous avons dans notre maison un grand nombre d'ennemis qui vivent à nos dépens, comme autant de voleurs de nos biens. 4 solutions proposées. Ah, si elle voulait s'abandonner dans mes bras, la terre disparaîtrait pour elle et elle ne s'intéresserait à personne d'autre parce que moi seul suffit. 12/6/1938. Est-ce le dernier appel? Oui, c'est le dernier appel à se décider pour vivre dans la divine volonté. Si cela est encore possible, que vous puissiez penser que la vie dans la divine volonté c'est pour les autres, prenez connaissance de la réalité vécue par Jésus dans les âmes qui refusent ce don. Rien n'est plus horrible. C'est une scène qui arracherait des larmes aux pierres que de voir dans l'âme qui fait sa propre volonté la façon déchirante dont elle réduit notre vie en elle. Ces actes indignes forment le couteau qui met en pièces notre vie divine. Chaque fois que la créature fait sa volonté, elle place la mienne sur la croix. La croix de ma volonté est la volonté humaine, mais pas seulement avec 3 clous, comme celle où j'ai été crucifié, mais avec autant de clous que de fois où la volonté humaine s'oppose à la mienne. Ma volonté, avec son divin mouvement, veut faire se lever le jour dans le mouvement humain, mais la créature place le mouvement divin sur la croix. Elle fait surgir la nuit et place la lumière sur la croix. Combien ma lumière souffre en se voyant réprimée, crucifiée et réduite à l'impuissance par la volonté humaine. La volonté humaine ne fait que mettre notre amour sur la croix. Et Jésus fait un portrait du vivre dans sa volonté, dernier appel du livre du ciel pour baisser la garde de la volonté humaine et en faire cadeau à notre Créateur. Isaïe 55:3, prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez et vous vivrez, je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. La vie dans la divine volonté commence par une crucifixion réalisée par Jésus. C'est moi qui forme la croix de cette créature. Mais cette croix est très différente. Mon vouloir sait comment placer suffisamment de clous de lumière, de sainteté et d'amour pour rendre la créature forte de notre force divine. Ces clous ne lui causent pas de souffrance, mais la rendent heureuse. Ils lui donnent une beauté ravissante et sont porteurs de grandes conquêtes. Lorsque la créature entre dans notre vouloir, tout est transformé. Les ténèbres se changent en lumière, la faiblesse en force, la pauvreté en richesse, les passions en vertu. Il se produit un tel changement que la créature ne se reconnaît plus. Son état n'est plus celui d'une vile esclave, mais d'une noble reine. Et faisant sien ce qui est à nous, elle nous aime avec notre amour, elle nous donne notre inaccessible lumière pour glorifier notre sainteté. Comme il est beau de voir la petitesse humaine dans notre vouloir. Elle a en son pouvoir notre être divin pour nous le redonner, nous aimer et nous glorifier comme nous le voulons et le méritons avec justice.
Et si, comme Louisa, vous vous dites que la faiblesse humaine ou les circonstances de la vie sont souvent très pénibles et qu'il semble difficile d'arriver à vivre dans le divin vouloir, il faut savoir que Jésus supplée pour tout. Lorsque je veux quelque chose et qu'elle accepte avec promptitude de faire ce que je veux, c'est moi qui m'occupe de tout, et si elle ne le fait pas en raison d'une faiblesse ou de circonstances, non à cause de manque de volonté ou de négligence, je viens suppléer et faire ce qu'elle devait faire, et je lui donne ce que j'ai fait, comme si c'était elle qui l'avait fait. Ma fille, vivre dans mon vouloir signifie recevoir une vie, non pas une vertu. Et la vie a besoin d'un mouvement continu et d'actes continus. De plus, par-dessus tout, je regarde l'accord auquel nous sommes parvenus entre nous. Et compte tenu de cela, je continue mon engagement à suppléer à ce qui manque. De plus, je redouble les grâces. Je l'entoure d'un amour nouveau, avec de nouveaux stratagèmes amoureux pour la rendre plus attentive. Je fais naître dans son cœur un besoin extrême de vivre dans ma volonté. Ce besoin est utile à la créature. 5:12-38. Histoire d'amour. Dans les préparations au mariage, nous insistons, dit Jean Bernard, sur l'importance des petites attentions ou surprises qui vont illuminer pendant un instant la monotonie du quotidien. Eh bien, Jésus, qui pourtant n'a pas suivi la formation au mariage, fait de même. Ma petite fille, de ma volonté, tu ne sais pas jusqu'où mon amour peut me conduire pour celle qui vit dans ma volonté. Combien d'inventions il me faut faire, tous les combines qu'il me faut trouver. J'en arrive à faire de nouvelles surprises pour avoir toujours quelque chose à faire avec cette âme. Et pour qu'elle soit toujours surprise et occupée avec moi, je ne lui laisse pas de temps. Évidemment, Jésus utilise des artifices célestes pour nous séduire. À un moment, je lui dis une vérité. À un autre, je lui fais un don. À un autre moment encore, je lui fais voir notre beauté qui la ravit, notre amour qui gémit, qui brûle, qui est en délire, qui veut être aimé. Le roi de l'amour ne se contente pas de ces surprises, il établit un échange. Je vais vers elle et je lui dis « Donne-moi ce que je t'ai donné ». Cette âme veut me faire voir combien elle m'aime. Elle me donne tout. Elle ne garde rien pour elle. Au contraire, elle est heureuse de tout donner à Jésus. À partir de cet échange, Jésus va doubler la mise. Je confie mon être à ma créature bien-aimée et je redouble tout ce qu'elle m'a donné. Je lui donne amour, lumière et double sainteté. Il n'est rien que je ne fasse en elle. Je ne veux rien faire sans elle. Quelle différence y a-t-il entre l'amour et la volonté divine, se demande Louisa. Fille de ma volonté, vie, mon amour est nourriture. Ma volonté est lumière et l'amour est chaleur. Les deux sont inséparables l'un de l'autre. La chaleur est l'enfant de la lumière. De la même manière, ma volonté a son acte premier, l'amour est sa fille favorite, son inséparable premier-né. Vois-tu, ma fille, la différence qui existe entre ma volonté et l'amour? La fille ne peut pas naître sans la mère. Encore du travail pour les théologiens. Dieu est amour devrait se transformer en la volonté de Dieu est amour. Une petite phrase de Jésus qui pourrait expliquer l'inconstance de l'amour humain. C'est la même chose dans la créature. Si elle se laisse mouvoir par ma volonté, elle aura l'amour vrai, constant et immuable dans le bien. Par contre, si la créature ne se laisse pas animer par ma volonté, son amour sera une peinture d'amour, sans vie et inconstant. 24/7/1938. Revenons quelques années en arrière. Il y a bien longtemps, dans notre galaxie, dit Jean Bernard, il y a le projet de Dieu. Notre amour, notre puissance, notre sagesse et toute notre œuvre créatrice exigent que la créature vive dans notre vouloir. Hélas, Adam se sépare de la volonté divine. Tout semble perdu pour l'homme, mais par l'incarnation et la rédemption commence le retour vers la Sainte Trinité. Cependant, après 2000 ans d'attente, les fruits tardent à mûrir sous l'impulsion et la protection de Marie, impératrice du royaume. La petite fille de la divine volonté est chargée de transmettre de nouvelles instructions. Appelle des créatures à revenir à la place, au rang et au but pour lesquels elles ont été créées par Dieu. Ainsi, à la suite de Louisa arrivent les nouveaux chevaliers missionnaires de la divine volonté. Ceux-ci s'engageront définitivement, renonçant à leur volonté humaine dans les conditions suivantes. Ma fille, lorsque la créature me fait don de sa volonté pour vivre dans ma volonté, je lui fais don de la mienne. Ma volonté, avant de se donner, se répand sur l'acte de la créature pour l'embellir, pour enfermer le jour, pour sanctifier l'acte, pour y déposer ses joies divines avant de s'enfermer dans cet acte. Et mon fiat œuvre dans cet acte. Toutes les choses créées reçoivent une vie nouvelle et une création nouvelle. Elles se sentent renouvelées en beauté, en amour et dans la joie de leur créateur.
Une fois prise la décision ferme de vivre dans la divine volonté, le retour n'étant plus possible, les nouvelles armes d'amour leur sont confiées. Tous seront conscients qu'il n'y a rien qui puisse atteindre ou surpasser la vie dans le vouloir divin. Des qualités célestes leur seront accordées. Celle qui vit dans notre vouloir n'est pas sujette à des peurs ou à un manque de confiance. La méfiance ne trouve pas en elle de porte d'entrée. Sa vie n'est qu'amour et notre volonté. Le but de tout chevalier et de rendre possible la venue du règne de Dieu sur la terre comme au ciel, c'est la réalisation du fiat divin. Comment devenir chevalier missionnaire de la divine volonté? La connaissance est le premier anneau des conjonctions entre les créatures et nous. C'est la volonté de vivre dans notre vouloir qui enlève les barrières et ouvre toutes les portes pour les faire venir dans nos bras et se réjouir avec nous. C'est leur amour qui nous ferait prendre à torrent notre amour et nos grâces. Formation des chevaliers de la divine volonté. Ainsi, les combattants d'amour seront formés par le livre du ciel. Toutes les instructions nécessaires y sont soigneusement consignées. Ces écrits sont protégés, ma fille, ne t'inquiète pas. Je serai le gardien vigilant de ces écrits qui m'ont tant coûté. Ils me coûtent ma volonté. Qui entre dans ces écrits pour en être la vie. Je pourrais les appeler le testament d'amour que ma volonté lègue aux créatures. Ma volonté se fait donatrice d'elle-même. Ces écrits sont remplis de vie divine qui ne peuvent être détruites. Rien ne pourrait toucher ce que je te fais écrire sur ma volonté, car je peux l'appeler une nouvelle création vivante et parlante. Ce sera le dernier exutoire de mon amour envers les générations humaines. Dans ce livre se trouvent les vérités qui doivent être enseignées. Ces écrits sont sortis du centre du grand soleil de ma volonté, dont les rayons sont remplis des vérités, lesquelles embrassent tous les temps, tous les âges et toutes les générations. Chaque parole peut être appelée un prodige d'amour, chaque prodige plus grand que le précédent. Les nouvelles armes dans les actes, nous sommes en communication continuelle avec le Créateur. Avec la créature, nous préparons des joies nouvelles pour chacun de ces actes, afin de la rendre toujours plus heureuse. Les actes accomplis dans le fiat seront toujours dans l'acte de s'accomplir. Nos vies renaissent continuellement. Une fois les connaissances acquises, la volonté divine et humaine vont fusionner avec ma volonté unie à la sienne. La volonté humaine aura le maître à sa disposition qui lui apprendra les plus hautes et les plus difficiles sciences, les arts les plus beaux, aussi bien qu'elle sera un prodige de science sur la terre et dans le ciel. Unie à la mienne, la volonté humaine aura des jambes humaines et des pieds divins qui la feront courir sur la route du bien sans jamais se lasser. La volonté humaine aura des bras humains et des mouvements divins qui auront la vertu d'accomplir les plus grandes œuvres et qui la feront ressembler à son Créateur. Unie à notre volonté, la volonté humaine aura une bouche d'homme, mais la parole et la voix seront divines. La volonté humaine aura nos pupilles avec lesquelles elle reconnaîtra notre vie, notre amour et combien elle doit nous aimer. Unie à notre volonté, la volonté humaine aura la raison divine. Elle sentira une sorte de science infuse qui formera l'homme ordonné tout entier dans l'ordre de son Créateur. Tout se convertira en bien. 26/6/1938. Toujours et encore les actes accomplis dans la divine volonté, les actes répétés dans la créature forment la force de l'âme, relient davantage Dieu à la créature et forment le ciel dans les profondeurs de l'âme. L'âme un peu rebelle que nous portons dans notre sac à dos, maugrée en se disant « Dieu se fait plus présent, mais quel est mon avantage ?» Voici un bref aperçu. À mesure que la créature répète ses actes, l'un devient une étoile, un autre un soleil, un autre un vent qui gémit et souffle de l'amour, un autre encore une mer qui continuellement murmure « Amour, gloire, adoration à mon Créateur !» Tu dois savoir que notre être suprême maintient la créature sous une pluie torrentielle d'amour. Toutes les choses créées font pleuvoir l'amour sur elle. Nous sommes toujours sur la créature pour l'envelopper et l'inonder dans l'amour. C'est ainsi que la créature nous met dans un délire d'amour. Pour sentir cette pluie d'amour, il faut avoir déposé son sac à dos, dit Jean Bernard, y mettre notre volonté humaine et remettre le paquetage à la Sainte Trinité. Eh oui, à partir de cet instant, l'impossible devient notre quotidien. Dis-nous, que veux-tu? Nous allons te satisfaire en tout. Nous ne te refuserons rien. Nous trouvons tout dans celle qui vit dans notre vouloir. Cette créature trouve tout
en nous. Celle qui vit dans notre vouloir ressent la vertu de notre action opérante. C'est le plus grand don que nous puissions faire à la créature. Reconnais que ta vie vient de nous et nous te donnons tout, ton souffle, ton mouvement, pour que nous puissions vivre avec toi. 27/5/1938. Faire nos actes dans le divin vouloir provoque le rapprochement de la terre et du ciel. Lorsque la créature entre dans notre vouloir pour former son acte, le ciel s'incline et la terre s'élève et les deux se rencontrent. 12/8/1938. Il me semble avoir entendu une voix caverneuse qui récrimine « Propagande !» Oui, si on s'en tient à l'origine latine du mot, ce qui doit être propagé. D'ailleurs, Jésus ne se prive pas pour avouer qu'il nous appâte. Connaissant ses talents de pêcheur, nul doute que tôt ou tard nous finissions captifs dans ces divins filets, commente Jean Bernard. Il est nécessaire de manifester les mérites et les biens qui sont en mon vouloir, afin d'attirer et de ravir les créatures, de leur donner l'envie folle de vivre en elles. En revanche, bien que pris dans la nasse, nous ne terminons pas sur un barbecue, mais nous sommes plongés dans une mer divine où nous découvrons notre véritable domaine, où nous pourrons frétiller allègrement. Tu dois savoir que lorsque l'âme accomplit ses actes dans notre vouloir, notre amour est si grand que nous centralisons notre être suprême avec toutes nos œuvres dans cette âme. Les anges et les saints se penchent sur cette âme afin d'honorer leur Créateur. Parce que là où est Dieu, chacun accourt pour y trouver sa place d'honneur autour de nous. 5/6/1938. Tout le monde est à la fête. Alors, après les pêcheurs, il y a le cadeau céleste pour les agriculteurs, à savoir la distribution d'une nouvelle semence. Tu dois savoir que chaque connaissance que je manifeste et chaque acte accompli dans mon vouloir est une semence divine que l'âme acquiert. Amateur de jardinage, ici s'ouvre un nouveau champ. Cette semence produira une science divine nouvelle. La créature saura parler le langage de son créateur. Chaque vérité aura la vertu de se faire comprendre par celle qui l'écoute et qui va recevoir cette semence divine. Cette semence produira une vie nouvelle de sainteté, un amour nouveau, des bontés nouvelles, des joies et des bonheurs nouveaux. Les actes accomplis dans la divine volonté sont les clés de la victoire. Notre amour veut se voir en acte dans la créature. Jésus le répète sans arrêt. Un seul acte dans la divine volonté vaut bien plus que tous les autres actes accomplis depuis des générations. Un seul acte dans ma volonté semble incroyable. Ces actes formeront le jour nouveau. 8/8/1938. Un seul acte de notre volonté est si grand qu'il surpasse toutes les choses possibles et imaginables et qu'il renferme et embrasse en lui-même tous les êtres et toutes les choses. L'acte dans lequel la créature nous fait agir possède la plénitude de la raison humaine, laquelle investie par la raison divine surpasse le ciel, le soleil et toutes choses. Bien sûr, c'est inimaginable, donc c'est une question de foi, et la foi c'est Jésus. Encore une fois, pour cette question de foi, Jésus s'adapte à notre compréhension. En m'abaissant jusqu'à l'intelligence humaine, je rends facilement compréhensible la hauteur de la parole, de lumière et de mon fiat avec des mots plus adaptables. Une fois entendu les explications qui suivent, nous commençons à pénétrer dans le secret des actes et nous en comprenons en partie la portée. Ça s'éclaircit, les amis, nous dit Jean Bernard avec joie, comme il a raison. Chaque acte accompli en mon vouloir est un soleil qui se lève avec toute la plénitude de gloire et de sainteté. Nous trouvons tout dans l'acte accompli par la créature dans notre volonté. Nous trouvons notre puissance, notre immensité, les anges qui nous exaltent, les saints qui répètent ravis, Saint, Saint, 3 fois Saint, le Seigneur notre Dieu qui avec tant de bonté opère et manifeste son amour dans l'acte de la créature. Pour celle qui vit dans notre vouloir, chaque mouvement, respiration, palpitation, tout ce qu'elle fera deviendra pour elle des conquêtes divines. Je peux dire de la créature qui vit dans notre volonté qu'elle respire avec mon souffle, qu'elle bouge avec mon mouvement, qu'elle palpite avec ma palpitation éternelle. Ainsi elle acquiert l'acte conquérant en chacun de ses actes, et cela lui est accordé avec justice et un amour exubérant. 26/6/1938. Tu dois savoir que le pouvoir de chaque acte accompli dans ma volonté est si grand qu'il ouvre un chemin vers le ciel pour soi-même et pour ceux qui suivent. Ces actes formeront la disposition pour préparer les générations à recevoir sa vie et à la faire régner. 12/8/38.
La transformation de nos actes humains en actes divins, après ces salves d'explications qui ne représentent qu'un dixième de l'enseignement sur les actes, dans ce tome 36, nous sommes au bord de la noyade dans la mer de la divine volonté. Heureusement, Louisa est là pour nous lancer des bouées de sauvetage. Je me disais, comment est-il possible que notre acte acquiert tant de bien uniquement en entrant dans la divine volonté ? Jésus ajouta, ma fille, cela se produit d'une façon simple et presque naturelle, parce que notre être divin est très simple, de même que nos actes. Je m'inquiète toujours quand le début d'une phrase commence par « c'est simple », dit « à vous, reconnaît Jean-Bernard ». Tu dois savoir que tout ce que la créature devrait faire de bien a été fait, formé et nourri par notre vouloir divin. On peut dire que les actes de cette créature existent et existeront dans ma volonté. Ils s'y trouvent ordonnés et disposés, et chacun d'eux a sa place dans notre vouloir. Ils sont premièrement formés en nous, puis chacun, en son temps, nous leur donnons le jour. Si l'explication a le mérite d'être claire, la sortie hors du temps n'est pas une mince affaire pour notre cerveau, conclut Jean-Bernard. Jésus explique la suite du processus. En entrant dans notre vouloir, l'âme trouve toute chose comme lui appartenant déjà et que nous voulons qu'elle prenne. Par conséquent, les actes humains trouvent nos actes divins établis par nous pour cette âme. Les actes humains se précipitent dans nos actes divins qui leur appartiennent déjà. Ils les transforment en eux-mêmes et s'y enferment. Ils les embrassent. Et l'acte humain devient ainsi un acte divin. Et comme notre acte divin est grand et immense, alors que l'humain est petit, il se sent dispersé dans le divin comme s'il avait perdu sa vie. Mais ce n'est pas vrai. La petite vie existe. La raison humaine s'est dispersée, elle est fermée, elle s'est laissée occuper par la nôtre pour son très grand honneur et pour notre très haute gloire, parce que nous avons donné ce qui est nôtre à la créature. Oh là là, les actes accomplis dans la divine volonté sont éternels et eux seuls peuvent provoquer la venue du royaume. Tu dois savoir que tout ce que la créature fait dans notre volonté demeure écrit en lettres de lumière indélébiles dans notre fiat. Ce sont ces actes qui, avec leur valeur infinie, auront le pouvoir de donner le royaume de notre volonté à la créature. C'est pour cette raison que nous attendons que ces actes soient accomplis. Allez, un peu de courage, un autre enseignement sur les actes. Tu dois savoir que les actes accomplis dans mon vouloir unissent les temps et forment un seul acte. La distance entre eux n'existe pas. Ils sont tellement identiques que bien qu'ils soient innombrables, ils n'en forment qu'un. Si bien que lorsqu'elle agit dans mon vouloir, l'âme aime, adore et unit les temps. Les actes se trouvent unis entre eux avec les actes que l'Adam innocent accomplissait lorsqu'il aimait et agissait dans les champs divins de notre fiat. Ils s'incorporent avec les actes et l'amour de la céleste reine, et ils vont jusqu'à s'incorporer avec les actes et l'amour de notre être suprême. 6/11/1938. Tu dois savoir que les actes accomplis dans mon vouloir sont inséparables, mais très distincts, entre eux distincts en sainteté, en beauté, en amour et en sagesse. Ils porteront l'insigne de la sacro-sainte Trinité en qui les personnes divines sont distinctes, mais elles sont inséparables. Leur volonté est une, tout comme leur sainteté, leur bonté, et ainsi de suite. Un petit dernier enseignement pour la route. Promis, c'est le dernier, dit Jean-Bernard. Tu dois savoir que plus la créature accomplit d'actes dans notre vouloir, plus elle entre en Dieu, plus nous agrandissons le petit champ de notre sein divin, plus nous pouvons accomplir de belles œuvres, et plus nous pouvons donner ce qui est à nous. La créature se trouve ainsi toujours dans l'acte croissant de notre vie divine. Notre amour aime tellement la créature, il la porte dans nos bras et nous fait dire continuellement « Nous te faisons à notre image et à notre ressemblance ». 20/11/1938. Des actes, encore des actes, toujours des actes sur la formation des vies divines. Autre interrogation judicieuse de Louisa. Comment est-il possible que tant de vies divines soient formées en nous pour autant d'actes que nous accomplissons dans le vouloir divin? Jésus à Louisa, ma fille, pour nous tout est facile. À partir du moment où la volonté humaine se prête à vivre dans notre volonté, elles sont comme autant de voiles dans lesquels nous pouvons former nos vies. Si la volonté humaine nous prête son petit voile, nous peuplons tous ces petits actes de la multiplicité de nos vies divines. Si Jésus dit que c'est facile pour lui, on peut le croire. Heureusement, il lève le voile. Ma vie eucharistique
fournit la preuve et la confirmation de ce que je te dis. Ne sont-ils pas de petits voiles, ces accidents du pain dans lesquels je suis consacré, où je suis vivant et réel dans mon âme, mon corps, mon sang et ma divinité? S'il y a des milliers d'hosties, je forme des milliers de vies, une en chaque hostie. S'il y a qu'une seule hostie, je forme une seule vie. C'est plus clair exprimé ainsi, dit Jean Bernard, 21-8-1938. Jésus fait la distinction avec les autres créatures. Les autres créatures, tout au plus, peuvent nous donner des œuvres de sainteté et d'amour, mais non pas de vie. C'est uniquement à celle qui vit dans notre vouloir qu'est accordé le pouvoir de former tant de vie avec ses actes. Elle peut nous dire « Vous m'avez donné la vie, je vous donne la vie. Vois-tu alors la grande différence? La vie parle. Elle n'est pas sujette à finir. 20-11-1938. Que fait la divine volonté de nos actes? Les actes accomplis dans la divine volonté ne vont pas se stocker dans le grenier de nos bonnes actions en attendant notre jugement particulier pour savoir vers quel endroit la justice divine va nous expédier. Ces actes sont vie et ils sont immédiatement accaparés par la Sainte Trinité. Lorsque la créature fait ses actes dans mon vouloir, j'appelle dans cet acte tous les actes possibles et imaginables que nous avons accomplis, y compris toute la création jusqu'à ma propre génération du Verbe qui procédait du Saint-Esprit, mon incarnation dans le temps, tout. J'enferme tout dans cet acte afin de pouvoir dire c'est notre acte, un acte complet. Il ne doit rien lui manquer. Et la créature doit pouvoir nous dire dans votre acte, tout est à moi et je peux tout vous donner, même vous-même. Le vouloir divin agit directement dans cet acte. Lorsque la créature appelle ma volonté dans ses actes et dans ses prières, ma volonté répète cet acte avec elle et prie avec la créature. Notre volonté est la vie de la créature, l'acte de ses actes. Elle l'aide continuellement dans son acte créateur et conservateur. L'acte n'est pas seulement un chemin, car lorsque l'âme est sur le point de l'accomplir, le souffle divin descend en soufflant sur cet acte. Il remplit toute la création de son souffle omnipotent. Et tous ressentent le réconfort, l'amour et la puissance du souffle créateur qui a le pouvoir de contenir tous les êtres et toutes les choses, de les parfumer de son air divin et céleste. Pour chaque acte additionnel que tu fais, notre volonté s'impose pour nous faire donner ce qui vient de nous, te dire de nouveaux secrets, te faire de nouvelles découvertes de notre amour. Chevalier, missionnaire de la divine volonté, voilà ce que sont nos actes accomplis dans le divin vouloir. Nous trouvons ici l'explication des dernières paroles de l'Évangile selon saint Jean 21-25. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites, et s'il fallait écrire chacune d'elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir le livre que l'on écrirait. Arrive le thème de la solitude qui transparaît souvent dans le livre du ciel. Dieu ne veut pas être seul. Parole particulièrement touchante de Jésus. Ne me laisse pas seul. Oh, combien je suis heureux de voir qu'une créature ne me laisse jamais seule. Comme elle est belle, la compagnie de celle qui veut ce que je veux et fait ce que je fais. La solitude est une des plus dures et des plus intimes souffrances de mon cœur. C'est exactement cela, ne pas vivre dans ma volonté, me laisser seul. Pourtant, le bonheur tant recherché est dans la relation avec le Créateur. Premièrement, dans ces créatures, nous ne sommes jamais seuls. Avoir de la compagnie est la très grande joie qui rend heureuse la vie divine et la vie humaine. Tu dois savoir que lorsque je forme ma vie dans la pensée des créatures qui vivent dans mon vouloir, je sens la compagnie de l'intelligence humaine. Après la joie du vivre ensemble, il y a la possibilité d'échanger. Nous pouvons dire que nous y trouvons notre avantage parce que plus nous formons de vie, plus nous lui permettons de nous comprendre. Et cela se termine en apothéose. Ainsi, la vie dans notre vouloir est le prodige des prodiges, où nous faisons la démonstration de toutes nos vies divines. Nous faisons savoir qui nous sommes, ce que nous pouvons faire. Nous mettons la créature en ordre, avec nous, comme nous l'avons créée. Si nous aimons tellement que la créature vive dans notre vouloir, c'est parce que nous voulons donner, nous voulons qu'elle nous comprenne, nous voulons peupler tous les actes humains de nos vies divines. Apothéose suivie d'un état des lieux sur des conséquences tragiques.
Nous ne voulons pas demeurer enfermés, réprimés dans notre cercle divin. Et tant que la créature ne vivra pas dans notre vouloir, elle restera toujours ignorante, même l'ABC de notre amour. Ces créatures resteront toujours des enfants qui nous ne ressemblent pas, qui peut-être même ne nous connaissent pas. Ils sont dégénérés de leur père. 21-8-1938. Autre enseignement concernant les actes. Un acte dans la divine volonté contient toute chose et peut aimer pour tous. Ma volonté pour agir veut l'accompagnement de toutes ces œuvres. Premièrement, parce que ma volonté est inséparable de tout ce qu'elle a fait. Deuxièmement, parce que lorsqu'elle est opérante, tous doivent prendre part à ce qu'elle fait afin de pouvoir dire « mon acte est celui de tous ». Cet acte monte jusqu'au ciel et rend heureuses toutes les régions célestes. Puis il descend dans les parties les plus basses de la terre pour se faire le pas, l'œuvre, la parole et le cœur de tous. On commence à percevoir de plus en plus l'action et donc l'importance d'un acte. Lorsque la créature entre dans ma volonté, lorsqu'elle est sur le point d'agir, d'aimer, personne ne veut rester à l'écart. Tout le monde accourt. La sacro-sainte Trinité accourt. La Vierge Reine accourt. Si cette créature pense dans ma volonté circule en chacune de ses pensées. Si elle marche dans mon fiat étant le pas de chaque pied, et ainsi de suite pour toutes les autres choses. Cela, Jésus l'a vécu ainsi que la Reine du ciel. Mais pour que l'âme reçoive tout, elle doit vivre dans notre vouloir avec nous. Et elle doit vouloir ce que nous voulons. Ma volonté a fait cela dans mon humanité. Par un seul acte accompli par mon humanité, ma volonté s'est sentie aimée, glorifiée et satisfaite pour tous. Ma volonté l'a fait dans la Reine du ciel. La grandeur de l'acte devient alors lumière. Un seul acte dans ma volonté peut tout me donner, m'aimer pour tous et me faire accomplir les plus grands excès d'amour et les plus grandes œuvres pour les créatures. Cela pour un seul acte. Imaginons-nous un instant tous les actes accomplis par les missionnaires de la divine volonté. Et Jésus parle de chaque acte de la créature dans ma volonté est fait pour elle un jour plein de bonheur et de tous les biens. Et si elle en fait 10, 20, ce sont autant de jours qu'elle acquiert. Dans ces jours, cette créature prend possession du ciel. Et comme elle est encore sur la terre, elle fait sien le soleil, le vent, la mer. Et sa nature reçoit en ornement la plus belle floraison, mais une floraison qui jamais ne se flétrit. Rien ne manquera en beauté et en bien à celle qui a vécu dans mon fiat éternel. 28-8-1938. Chaque acte accompli dans ma volonté est un messager de paix qui part de la terre et qui vient jusqu'au ciel apporter la paix entre le ciel et la terre. Chaque parole dite sur mon vouloir apporte le lien de paix. 30-11-1938. Nous savons l'essentiel sur les actes, il ne reste qu'à les réaliser. C'est ce que seront les chevaliers de la divine volonté. Cette heureuse créature avec son acte conquérant devient l'exutoire de notre amour continu, de notre bonheur et de notre repos, et ses conquêtes sont les signatures continuelles de notre décret sur la venue du royaume de notre vouloir sur la terre. Exécuteur de l'amour divin, cela fait un peu tranché comme titre honorifique, conquérant de la divine volonté. Personnellement, dit Jean Bernard, je trouve que cela sonne plutôt bien. Jésus parle de la divine armée, notre invincible amour avec une infinie sagesse, désireux de traiter avec chaque créature individuellement, à disposer de donner ma volonté à la créature, afin que ma volonté puisse l'embellir de sa lumière, l'habiller de son amour et la sanctifier de sa sainteté, parce que ma volonté seule a le pouvoir de purifier la créature et de l'embellir afin de former notre divine armée. 28-12-1938. L'honneur d'être chevalier missionnaire de la divine volonté. Nous appelons nous-mêmes bienheureuse cette créature et nous lui disons « Tu es la plus heureuse et la plus fortunée des créatures parce que tu vis dans notre vouloir. Tu vis et tu nous connais. Tu vis et tu nous aimes. Et nous te gardons caché dans notre amour et sous la pluie de nos grâces. Ainsi la créature s'enfonce toujours plus loin dans la mer de ma volonté. » Dans la divine volonté se réalise l'annonce de saint Paul dans l'épître aux Romains 8-19. La création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Ma fille, toutes les choses créées t'attendent, mais sais-tu pourquoi? Parce qu'elles ressentent avec toi, en vertu de mon fiat dont tout est animé, l'union et l'inséparabilité avec toi, la suprématie sur toute chose est donnée à la créature afin que tu puisses nous glorifier et nous aimer avec elle. Le monde invisible aussi est suspendu à nos je t'aime.
Tous t'attendent afin de recevoir la nouvelle vie d'amour dont l'âme qui vit dans mon vouloir est porteuse. Même les saints, les anges et la Reine du ciel elle-même t'attendent afin de pouvoir être inondés de l'amour de cette heureuse créature qui, bien qu'elle vive sur la terre, vit avec cette même volonté qui est leur vie à eux. 18/7/1938. Il n'y a pas de plus grand honneur que nous puissions accorder aux créatures, ni de gloire que nous puissions en recevoir pour nous glorifier davantage, nous rendre plus heureux, plus glorieux et triomphants, que de faire opérer notre volonté dans leur acte, celle qui vit dans notre vouloir, devance tout le monde. Les chevaliers dans la vie future, les chevaliers du ciel dans un bruit de tonnerre. Encore une unième confirmation de l'évangile ici selon saint Jean, 14:02. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Écoutons ce que dit Jésus avec d'autant plus d'attention que cela concerne notre vie future. Tu dois savoir qu'il y a d'innombrables demeures dans le ciel. Mais les demeures préparées pour les âmes qui ont vécu dans mon vouloir sur la terre seront les plus belles et distinctes de toutes les autres. L'hôtel divin 5 étoiles céleste est déjà réservé avec tous les suppléments compris. Elles auront en leur pouvoir des joies et des bonheurs toujours nouveaux. Elles auront en leur pouvoir la capacité d'en former autant qu'elles voudront. On peut dire que cela s'annonce plutôt bien, non? Insatiable que nous sommes, Jésus nous fait une surprise supplémentaire. Au ciel, chaque bienheureux m'aura en lui-même comme son créateur, son roi, son père et son glorificateur. Et chacun m'aura à l'extérieur de lui-même près de lui. Je ne serai pas un Dieu pour tous, mais un Dieu pour chacun. Chacun va m'avoir dédoublé à l'intérieur et à l'extérieur de lui-même. Je le posséderai à l'intérieur et à l'extérieur de moi. Tous me posséderont à l'intérieur et à l'extérieur d'eux-mêmes, comme si je n'étais que pour eux seuls. La phrase suivante va encore donner des cheveux gris aux théologiens. Il n'y aura pas une plénitude de bonheur en ayant un Dieu pour tous. Au prime abord, cela ne paraît pas trop important, dit Jean Bernard, mais ici la vision béatifique va nécessiter certaines adaptations. En attendant l'explication des théologiens, que nous nous contenterons de celle de Jésus, qui d'ailleurs va nous parler de son harem. Je suis comme un roi qui a de nombreuses reines, et il existe entre chaque reine et le roi un amour qui fait que l'un ne peut pas être sans l'autre. Ce roi forme alors de luxueux palais, il y installe de la musique et les scènes les plus ravissantes pour rendre sa reine heureuse et être heureux avec elle. Si moi je peux me bilocaliser pour chacune d'elles afin que chaque reine soit heureuse de me posséder, ce roi ne le peut pas et il doit se contenter d'être tantôt avec l'une et tantôt avec l'autre. Déjà cela rend leur amour malheureux. Ils sont accablés par un amour brisé dont ils ne peuvent pas jouir en permanence. Si je n'avais pas la vertu de me donner à chacune comme si j'existais uniquement pour elle, mon amour me rendrait malheureux en quittant cette créature, même un seul instant. Peut-être en filigrane de cette petite histoire une piste pour ouvrir notre conscience intérieure à ne pas se laisser dominer par notre volonté propre, dit Jean Bernard. L'amour de Jésus est complet, total. L'amour de Jésus est plénitude et permanence. L'amour de Jésus a la vertu de l'amour unique, alors que l'amour humain se limite. Il me semble qu'ici, dit Jean Bernard, s'éclaire la parole de l'Évangile. Matthieu 10:37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Digne. Ce n'est pas fini pour les dons de la vie future. Et tendez bien l'oreille, car il y a de la promotion dans l'air. Nous aurons la joie de voir des générations humaines investies de notre pouvoir nouveau, de notre bonté et de notre sagesse nouvelle. Nous en arrivons à lui donner le droit de juger avec nous. Aussi, nous pourrons intercéder pour la famille humaine. Si nous voyons qu'elle souffre parce que le pécheur doit subir des jugements rigoureux, nous adoucissons notre juste sévérité. Nous ferons ce que nous pouvons pour te satisfaire, pourvu que la créature ne méprise pas ou ne rejette pas notre pardon. Vous vous doutez bien que dans le cadre de cette vie dans la divine volonté, nous allons partir dans l'inconnu de Dieu. Cette créature s'épanche dans son Dieu, et Dieu s'épanche lui-même dans cette créature. Avec cet épanchement mutuel, Dieu fait sienne la créature, la fait participer à tous ses actes, se repose dans la créature, la nourrit et la fait grandir toujours davantage dans ses actes, et la créature fait sien Dieu. Elle sent partout sa présence. Combien nous nous sentons heureux et glorifiés que cette créature nous aime en tous et en toutes choses. 30-10-1938
Sur la fête de l'Assomption, 15 août 1938. Ma bienheureuse fille, aujourd'hui la fête de l'Assomption est la plus belle, la plus sublime et la plus grande fête dans laquelle nous sommes le plus glorifiés, aimés et honorés. Mon Fiat possède la vertu de bilocation et de répétition. Il répète toujours sans jamais s'arrêter. Ceci fait que la grande dame sent ses vies divines se multiplier en elle. Il n'y a donc pas de lieu où ne s'écoulent ses mers d'amour et de puissance, et toutes nos vies dont elle est la propriétaire et la reine. Cette reine vierge est un prodige continu. Ce qu'elle a fait sur la terre est le continu au ciel. Elle le continue au ciel. La fête de l'Assomption est la plus belle parce que c'est la fête de ma volonté opérante dans cette grande dame. Une petite pause juste pour savourer les paroles qui vont suivre. Ma fille, sa beauté est inatteignable. Elle enchante, fascine et conquiert. Son amour est si grand qu'il s'offre à tous, qu'il aime tous et laisse derrière lui des mers d'amour. On peut l'appeler reine de l'amour, conquérante de l'amour, qui a tellement aimé que par cet amour elle a gagné son Dieu. Elle veut donner à ses enfants ce qu'elle possède, et par l'amour elle fera notre conquête et celle de ses enfants. Oh, je voudrais chanter, Marie, combien je t'aime. La création nouvelle, en écoutant ou en lisant ces paroles de Jésus, on intuitionne la fin de cet enseignement. Tout ce que j'ai dit concernant ma volonté est une création nouvelle, plus belle, plus diverse, plus majestueuse que la création même que tout le monde peut voir. Les créatures ne peuvent pas non plus étouffer, bien moins encore détruire ce que j'ai dit avec tant d'amour concernant ma volonté. La mise à l'index des récits est récente, car ce que j'ai dit est l'annonce d'une création nouvelle, et chaque vérité porte l'empreinte, le sceau de notre vie divine. Par conséquent, dans les vérités que je t'ai manifestées, il y a des soleils qui parlent, des vents qui parlent et entraînent la créature dans mon vouloir. Dans ces vérités, il y a mes diverses beautés qui vont ravir les créatures, des mers d'amour dont les créatures seront continuellement inondées et qui, avec leurs doux murmures, amèneront les cœurs à m'aimer. Dans ces vérités, je place tous les biens possibles et imaginables. L'amour qui conquiert, qui ravit, qui adoucit, qui secoue. Rien ne manque pour vaincre la créature et faire descendre ma volonté avec le cortège et la majesté d'une armée de mes vérités pour régner parmi les créatures. Aussi, laisse-moi accomplir l'œuvre de cette nouvelle création. N'attache aucune importance à ce qu'ils disent et à ce qu'ils font. Ce sont là les habituels bavardages humains qui changent comme le vent. Ils voient noir, et si le vent tourne et enlève le bandeau de leurs yeux, ils voient blanc. Je saurai tous les renverser et faire sortir mes vérités afin que, telle une armée en aguerri, elles conquerront la créature. La patience est nécessaire de ma part et de la tienne. Inébranlable, allons de l'avant. 27/9/1938. La création n'est pas terminée, car le dessein de Dieu n'est pas réalisé. C'est-à-dire que notre vouloir règne et domine dans le cœur de l'homme. Le seul fait que la création continue est le signe certain que le royaume de mon vouloir aura sa vie et son triomphe complet parmi les créatures. Nous sommes immuables et nous savons avec certitude que notre volonté sera connue, voulue, aimée et que chacun la gardera plus que sa propre vie. Si nous faisons quelque chose, c'est pour recevoir la gloire et l'honneur de toutes nos œuvres, même de la plus petite fleur des champs. Clairement, Jésus remonte le moral de Louisa qui est profondément affecté par l'interdiction des écrits. Notre victoire, c'est ce qu'ils ne peuvent pas nous empêcher de faire ce que nous voulons. Je peux te parler de mon divin vouloir et tu peux m'écouter. Aucun pouvoir ne peut s'opposer à nous. Ce que je te dis concernant mon vouloir n'est rien d'autre que l'application de notre décret, pris de toute éternité dans le consistoire de notre sacro-sainte Trinité, que mon vouloir doit avoir son royaume sur la terre, et nos décrets sont infaillibles. Et là, Jésus se fâche. Ma fille, pour en arriver à cela, je voulais gagner l'homme par l'amour, mais la méchanceté humaine m'en empêche. J'utiliserai alors la justice. Je vais balayer la terre. Lorsque j'aurai tout purifié, mes vérités trouveront la voie pour donner aux survivants la vie, le baume et la paix que contiennent mes vérités. Et tous recevront mes vérités, elles donneront aux survivants le baiser de paix.
pour la confusion de celles qui ne les ont pas crues, qui les ont même condamnées, mes vérités régneront. Et j'aurai mon royaume sur la terre, afin que ma volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Remarque anodine concernant le baiser de paix. Le baiser de paix est réapparu dans la liturgie en 1970. Louisa est anéantie. 40 ans de travail mis sous l'éteignoir. En dépit de tous mes efforts pour vivre abandonné dans ses bras, je ne peux m'empêcher de me sentir amer, hébété et troublé par toutes ces agressions et ces souffrances qui m'entourent, au point de ne plus pouvoir continuer. Aussi appelle-t-elle à l'aide. « Ma fille, ma bonne fille, courage, n'aie pas peur. Je ne peux ni ne veux t'abandonner. Il y a les chaînes de ma volonté qui m'attachent à toi, et elles me rendent inséparable. Pourquoi craindre de sortir de ma volonté ?» Jésus dévoile que l'on peut néanmoins sortir de son vouloir. Tout comme tu es entré dans ma volonté par un acte ferme et décidé de vouloir vivre en elle, il faudrait pour en sortir un autre acte ferme et décisif. Dans un volume précédent, Jean Bernard parlait de Jésus craignant de revivre le moment où Adam se retire de la divine volonté. Cette crainte refait surface. Tu ne l'as pas fait et jamais ma fille ne le fera, n'est-ce pas? Ce que je veux, c'est que tu sois en paix. C'est le courage et la paix que je veux. Ne te tourmente pas autant, et je penserai à tout. Après les actes et les vérités, il ne manque que les rondes dans la divine volonté pour compléter l'enseignement. Celle qui fait ses rondes dans le divin vouloir et reconnaît ses œuvres reçoit la dot des œuvres divines que Dieu lui a données. Lorsque cette créature parcourt notre vouloir pour connaître l'immensité de la dot que son Créateur lui a constituée, cette créature forme ainsi son jour dans le temps. Plus elle fait de rondes dans mon vouloir, plus elle forme de jours qui la rendront plus riche et plus glorieuse dans le ciel. Viens toujours dans nos œuvres. Plus tu viendras, plus tu les reconnaîtras, plus tu les aimeras et plus tu auras le droit d'en prendre possession. 30-11-1938. Dernier enseignement sur la divine volonté, 28-12-1938. Un appel poignant à vivre dans la divine volonté. De toute éternité, il était établi par notre divinité que nous ferons de nous-mêmes autant de vies que de choses que nous avons créées et d'actes que la créature fera dans notre volonté. Mais si la créature ne vit pas dans notre volonté, nous ne pouvons pas former notre vie dans ses actes. À quoi bon former ces vies si personne ne veut les recevoir, les connaître et les aimer? Il s'agit d'exposer nos vies que nous avons déjà générées dans notre sein. Nous ne pouvons pas les laisser sortir parce que notre vouloir ne règne pas. Une brève description de la magnificence qui se préparait suit cette demande plaintive. C'est l'acte le plus intéressant, le point culminant dans lequel l'entière création et tous les actes seront enveloppés d'une beauté si rare et d'une gloire si grande qu'en comparaison la beauté dont nous les avions dotés et la gloire qu'ils nous ont donnée dans le passé ne sont que de petites gouttes. Ma volonté se fera révélatrice. Elle dira à la créature des choses toujours nouvelles sur notre être divin pour lui permettre d'apprécier toujours plus notre vie qu'elle possède. La connaissance fait surgir un amour nouveau, communique d'autres variétés de notre beauté et ne cessera jamais de dire à la créature des choses nouvelles. Sur la parole divine silencieuse, la créature vivant dans ma volonté, en se sentant fusionnée et trempée dans ma parole, sans avoir entendu le son de ma voix, s'émerveille et dit « Combien je sens ma nature changer en sa parole !» Mais je ne sais pas quand il m'a parlé. Mes paroles ne s'envolent pas, elles restent dans la nature humaine et transforment cette créature. Nous nous comprenons sans parler et que nous parlons sans parole. Et c'est le plus grand don que nous puissions faire à la créature, parler avec le souffle, avec le mouvement. Notre être divin est entièrement parole et voix. Finalité de la divine volonté, connaître nos œuvres est un don, mais en nous faisant connaître, c'est notre vie que nous donnons. C'est admettre la créature dans nos secrets. C'est le Créateur qui fait confiance à la créature. Notre volonté est notre vie, l'amour est la nourriture. Vois à quelle noble et sublime hauteur nous voulons élever la créature. Elle forme en elle-même la vie de notre volonté. Noël 1938. Père et le Saint-Esprit sont descendus avec moi alors que je demeurais avec eux dans le ciel. Tel était mon premier dessein, à remettre de l'ordre dans le royaume de ma volonté au milieu de mes enfants. Pour naître avec Jésus, ce n'est pas compliqué.
Ma fille me fait naître est la chose la plus facile qui soit. De plus, nous ne savons pas faire des choses difficiles, notre puissance rend tout facile. Pourvu que la créature vive dans notre vouloir, tout est fait. Lorsque la créature veut vivre dans notre vouloir, elle forme déjà la demeure pour ton petit Jésus. Dès le moment où elle veut commencer à faire ses actes, elle me conçoit. Ma fille, tu ne connais pas encore une autre surprise, celle qui vit dans mon vouloir est inséparable de moi. Chaque fois que je renais, elle renaît de nouveau avec moi, de sorte que je ne suis jamais seul, je la fais renaître avec moi à la vie divine, rendre heureuse celle qui vit avec moi, est une de mes plus grandes joies. La maternité de la Reine du Ciel, Jésus nous rappelle d'abord le divin lien, le lien divin et inséparable entre sa mère et lui. Écoute, ma fille, une autre surprise d'amour de ton Jésus est ta céleste mère. En tout ce que nous avons fait, l'amour n'a jamais connu d'obstacle entre nous. L'amour de l'un coulait dans l'amour de l'autre pour ne former qu'une seule vie. Tu dois savoir que lorsque mon inséparable mère étendait sa maternité à l'intérieur et à l'extérieur de mon humanité, ainsi Jésus va confier l'humanité à Marie, mon amour était si grand que je lui ai dit, « Ma mère, je veux que tu sois la mère de tous, et je veux que tu fasses pour tous, pour toutes les créatures, ce que tu as fait pour moi, étends ta maternité sur tous leurs actes, de telle sorte que je les verrai toutes couvertes et cachées dans ton amour maternel. C'est une des plus grandes grâces que j'ai accordées à toutes les générations humaines. Hélas, il y a l'ingratitude et l'aveuglement humain, mais combien de souffrances ma mère ne reçoit-elle pas? Les créatures vont jusqu'à nier sa maternité et refuser de la reconnaître comme mère. C'est pourquoi le ciel tout entier prie et attend avec impatience que la divine volonté soit connue et qu'elle règne. C'est alors que la grande reine fera aux enfants de mon vouloir ce que l'a fait à son Jésus. Sa maternité prendra vie dans ses enfants. 28-12-1938, les enfants du vouloir divin auront Marie comme reine. Je donnerai ma place dans son cœur maternel à tous ceux qui vivront dans mon vouloir. Elle les élèvera pour moi. Elle guidera leurs pas et elle les cachera dans sa maternité et sa sainteté. Son amour maternel et sa sainteté s'imprimeront dans tous leurs actes. Ils seront ces vrais enfants qui seront comme moi en toutes choses. Je voudrais que chacun sache que tous ceux qui veulent vivre dans mon vouloir ont une reine et une mère puissante qui leur donnera tout ce qui leur manque et qui les élèvera dans son sein maternel. Et tout ce qu'ils feront, en tout ce qu'ils feront, elle sera avec eux pour modeler leurs actes sur les siens. Si bien qu'ils seront connus comme des enfants qui ont été élevés et éduqués par la maternité aimante de ma maman. Ce sont ces enfants qui la rendront heureuse et qui seront sa gloire et son honneur. Fiat, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Ah, sœurs et frères, Jean Bernard, toutes et tous, soyez surabondamment bénis.